Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto qui s'intitule Comment devenir un bon technicien. Alors là, le but de ce tuto ici serait de vous décrire brièvement ici, en tout cas à mon avis bien sûr, comment devenir un bon technicien, les étapes à suivre. Et puis je vais faire plusieurs vidéos parce que sinon si je fais en une seule vidéo, ça serait vraiment une vidéo qui risque de prendre beaucoup de temps et qui risque de durer bien sûr. Donc là, je vais essayer de donner les grandes lignes et puis ensuite je vais décortiquer ça avec d'autres vidéos. Donc, comment devenir un bon technicien? On parle d'informatique bien sûr. Comment devenir un bon technicien? Alors, à mon avis, tout bon technicien doit en premier lieu, je dis bien en premier lieu, vu qu'on parle d'informatique, le technicien doit savoir c'est quoi un réseau informatique. Un réseau informatique. Alors là, quand on parle de réseau informatique, il y en a plusieurs aspects qui se découlent, tels que la définition, bien sûr, la définition d'un réseau informatique. Je fais comme ça serait mieux pour moi. Alors, l'importance du réseau informatique. Les différents types de réseau informatique. Là, quand on parle des différents types d'informatique, il faut savoir qu'il y a, selon la taille, il y a selon la technologie, selon la topologie. Tiens, on doit au moins savoir c'est quoi la maintenance informatique. À savoir que dans la maintenance informatique, nous avons la maintenance préventive et la maintenance curative. Ensuite, à mon avis, bien sûr, on parle toujours de mon avis. Ensuite, au niveau du troisième point, il faut savoir que tout technicien doit au moins savoir installer un système d'exploitation. Donc, dans notre cas, on va faire un exemple sur Windows 7. Windows Server. En l'occurrence ici, on va prendre le 2012 R2. On va aussi Linux. Sur le quatrième point, nous allons voir ici le système de sauvegarde. Nous allons voir ici le Proviant Backup. Nous allons voir c'est quoi un serveur NAS. À mon avis, tout technicien sur l'administration Windows Server, nous allons voir ici tout ce qui est ADDS, DNS, DHCP,
allons voir serveur d'impression. Nous allons voir la page de fichier. Le serveur web. Ensuite, sur les bases des lignes de commande sur Linux, sur le site, il faut au moins savoir quelques logiciels d'antivirus. Sur le 8, nous allons voir tout ce qui est le helpdesk, helpdesk, à savoir l'installation de la configuration d'une imprimante. Alors là, il faut savoir qu'il y a local et réseau. Tout technicien doit savoir comment résoudre un problème selon le niveau du problème. Tout technicien. Alors, quelque chose que je devrais me mettre ici en avant, c'est sur la connaissance des types de modèles, le OSI et le TCP/IP. Ensuite, tout technicien doit connaître la différence entre un administrateur local et un administrateur global, c'est-à-dire Active Directory. Ensuite, 9. Tout bon technicien doit au moins avoir une idée sur le mode de fonctionnement d'un pare-feu. Donc nous allons voir ici pare-feu. Ok, pare-feu logiciel, le pare-feu matériel. Donc nous allons voir ici celui de Windows. Et là, nous allons voir soit le PF5 ou ASA ou Sophos ou le Palo Alto ou le FortiGate. Alors, donc, en bref, pour résumer tout ce qu'un bon technicien doit faire, disons au moins qu'il devrait vraiment maîtriser, non pas seulement à la perfection, mais avoir
vraiment des idées larges par rapport à ça. C'est quoi un réseau informatique et différents types. En résumé, c'est quoi un réseau informatique? Et là, je dois juste rajouter ici, dans les réseaux informatiques, nous avons les adressages. Les adressages. Donc, IP adresse. Ensuite, tout bon technicien doit au moins savoir la maintenance informatique, que ce soit préventive ou curative. Il doit savoir installer un système d'exploitation. Il doit maîtriser les systèmes de sauvegarde, que ce soit de façon locale ou avec un serveur à l'appui. Alors, tout bon technicien doit au moins aussi maîtriser tout ce qui est administration Windows Server. Donc là, moi, ce que j'ai mis, c'est juste quelques prérequis. Donc alors, si vous voulez aller en profondeur, il faut carrément vous certifier sur l'administration Windows Server. Alors aussi, tout bon technicien doit au moins avoir quelques maîtrises des lignes de commande. Donc Linux, c'est vraiment un monde très fascinant, à savoir que tout ce qui est sur Linux est open source. Donc c'est vraiment quelque chose de génial. Et aussi, il faut aussi connaître quelques logiciels d'antivirus pour la protection et tout. Donc, un bon technicien doit au moins avoir une idée sur les antivirus, comment les installer, comment les activer et tout. À savoir aussi, sur le huitième point, nous avons le helpdesk. Donc, sur le helpdesk, là, c'est moi, j'ai juste mis quelques idées que j'ai à ma connaissance et à ma possession, je m'excuse. Alors là, nous avons quelques détails que j'ai suggérés ici, comme le modèle OSI. Pourquoi le modèle OSI? Il faut savoir que quand quelqu'un maîtrise le modèle OSI ou le modèle TCP/IP, facilement tu peux escalader, tu peux résoudre un problème selon le niveau. Donc là, une fois que je vais aborder ce sujet, je vais détailler brièvement. Et aussi, il faut savoir que un technicien doit au moins avoir une idée, pas totalement large, mais des types de pare-feu, comment ça marche, comment ça fonctionne et tout. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile et merci beaucoup pour